Bonjour, c'est Amandine, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Écriture Méditation, le podcast qui te guide pour réaliser ta mission de vie par le pouvoir de ton écriture, par le pouvoir de tes propres mots. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écriture de tes intentions, une pratique d'écriture extrêmement importante et puissante. Pourquoi ? Puisque c'est, selon moi, le chemin le plus court vers ta mission de vie. En un mot, l'écriture d'intention que nous allons faire ensemble dans cet épisode, c'est ton itinéraire et ton cap vers ta mission, vers tes projets de cœur au quotidien dans ton cahier. Mais avant de se lancer, je voudrais te dire que ce que l'écriture d'intention n'est pas, ok ? L'écriture de tes intentions, ce n'est pas atteindre tes objectifs dans un cahier. Non. Pourquoi ? Parce qu'elle n'implique pas uniquement ton cerveau gauche ultra-rationnel, ultra-analytique, que tu utilises beaucoup, mais également ton cerveau droit, ta créativité et ton intuition. Vivre tes intentions, vivre une vie selon tes propres intentions, c'est savoir ce qui est bon pour toi à chaque instant. Lorsque tu apprends à exprimer tes réelles intentions, quelque chose que nous n'avons pas appris à l'école, c'est quelque chose que nous devons nous apprendre maintenant. Quand nous apprenons à exprimer donc nos réelles intentions, tu vas voir ton quotidien, il va changer littéralement et à tous les niveaux, que ce soit au niveau du bien-être, de la santé, de ta productivité, de ta créativité aussi, mais également de tes relations. Alors pourquoi c'est si puissant ? Tout d'abord, selon moi, l'écriture de tes intentions, c'est extrêmement puissant puisque cela te permet de faire des petits changements en conscience chaque jour, voilà, pour réaliser ce qui t'inspire, voilà, de jour en jour, au-delà de tes conditionnements. En un mot, je dirais que l'écriture des intentions, ça te permet de manifester ce qui compte vraiment pour toi par petites doses quotidiennes. Voilà. L'intention, c'est un pouvoir à expérimenter au quotidien pour faire la différence. Selon ma propre expérience, moi je la pratique tous les matins depuis janvier 2018 et l'écriture de mes intentions, honnêtement, c'est un déclencheur de créativité assez énorme. Et c'est ce qui va se passer pour toi aujourd'hui aussi, car l'écriture de tes intentions, c'est avant tout un accélérateur de la loi de l'attraction, en fait. D'ailleurs, la loi d'attraction, on l'appelle également la loi de l'intention. Elle se base en fait sur le lien direct qui existe entre tes pensées et ta réalité, et donc sur le pouvoir de tes pensées pour attirer ce que tu souhaites dans ta vie. Tu as souvent, j'imagine, entendu dire, ce sur quoi tu choisis de te concentrer finit par se réaliser. Et la dernière chose que je voudrais te préciser avant d'attaquer, c'est que la loi d'attraction, donc, ou la loi d'intention, c'est avant tout un changement intérieur. Il n'y a rien de magique dans ce que l'on va faire aujourd'hui ensemble. C'est un processus purement créatif qui commence à l'intérieur de toi. La première étape, vraiment, que je t'invite à faire, c'est de croire fermement en tes intentions. C'est de croire que tu peux attirer dans ta vie ce que tu désires vraiment. Tu dois sentir ce désir dans ton corps, dans tes tripes, et pas uniquement le penser dans ta tête. Tu dois sentir un changement énergétique, une augmentation de ton taux vibratoire. Tu dois ressentir de nouvelles émotions. Tu dois ressentir les émotions de tes intentions comme si tu les avais déjà réalisées, comme si elles existaient déjà dans ta vie. Tu attires donc plus simplement à toi ce que tu souhaites en changeant l'énergie que tu dégages de l'intérieur donc vers l'extérieur. Tu n'es plus en attente, tu ne joues plus à la victime, tu deviens créateur de ta réalité. Voilà. Tu peux pratiquer l'exercice que nous allons faire ensemble chaque matin. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je te recommande. Mais tu peux également faire l'écriture de tes intentions chaque mois, chaque semaine, chaque année, chaque pleine lune, comme tu le souhaites, pour voir se dérouler sous tes yeux, dans ton cahier, où ton cœur veut t'emmener, où ton âme, ton intuition, ton subconscient veut t'emmener, au-delà de ton mental agité, qui souvent t'immobilise. Tu vois ce que je veux dire. Donc,
On va commencer, je vais te guider tout d'abord en 10 étapes simples pour atteindre ton état de flow, ton état de haute créativité en quelques minutes seulement. Une pratique que tu peux faire avant toutes sortes d'écriture et de communication. Et puis je vais te proposer tout de suite après 4 questions essentielles et une question bonus qui fait vraiment la différence pour rédiger tes intentions du jour, du mois, de la semaine. Tu as compris le truc? Alors c'est parti. Je t'invite tout d'abord à prendre un rendez-vous avec toi-même. Là maintenant, sois présent à toi-même. Munis-toi de ton cahier et de ton stylo. Trouve un siège et une assise confortable. Coupe les distractions. Rends-toi disponible à 100% pour toi-même. Éteins le téléphone, les notifications, l'ordinateur. Informe ton conjoint et tes enfants que tu n'es pas disponible pour une dizaine de minutes. 5-10 minutes. Connecte-toi à ton corps et prépare-le à la relaxation. Pose tes pieds au sol pour te sentir en sécurité, pour te sentir soutenu, aidé dans cette pratique. Ouvre ta posture pour augmenter la confiance en toi, pour te sentir plus grand, plus grande. Et connecte le haut de ta tête à ton imagination illimitée pour recevoir de belles et grandes idées créatives. Mets-toi en mode réceptif. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fais quelques cycles de box breathing. Inspire à ton rythme sur 4 temps. Et expire à ton rythme sur 4 temps pour entrer encore plus profondément en toi. Maintenant, bravo, très bien. Fais maintenant un court bilan holistique. Commence par ton corps physique. Comment te sens-tu dans ton corps physique? Voilà. Localise avec ta respiration les zones un petit peu plus tendues. Voilà, et relaxe-les, mais localise également les zones les plus détendues et sens l'énergie circuler partout, sens des sensations très agréables se dégager et l'énergie circuler partout. Maintenant, au niveau mental et émotionnel, quelles sont les pensées et les émotions que tu as en ce moment? Voilà, ressens-les et fais-les circuler librement dans ton corps et ton esprit, sans l'interconnexion entre ton corps et ton esprit, cette énergie circuler partout. Et comment te sens-tu au niveau énergétique? Quelle est ton énergie là maintenant? Voilà. Si elle est un peu faible, tu peux l'énergiser un petit peu avec ta respiration. Continue d'inspirer, d'expirer en 4 temps à ton rythme. Pendant tout cet exercice, ressens toutes les parties de ton corps se relaxer. Voilà, lentement. Sens ton énergie se déplacer librement. Visualise cette circulation énergétique. Souris pour tromper ton cerveau et lui signifier que tu es en sécurité dans cette pratique du jour. Détends les traits de ton visage pour signifier à ton cerveau que tu es en sécurité, que tu es prêt à être créatif, à écouter les messages de ton intériorité. Et exprime au moins 5 gratitudes d'être qui tu es, d'avoir ce que tu as ici et maintenant. 5 mots, 5 gratitudes pour augmenter encore plus ton énergie et ton magnétisme. Voilà, fais cet exercice jusqu'à ce que tu ressentes ce calme intérieur, cette clarté d'esprit, cette confiance, cette joie, ce plaisir qui est en train de se développer à l'intérieur de toi. Tu es prêt à écrire ce que ton intuition a te communiqué. Félicitations, tu es en mode alpha maintenant. Profite de cet état très spécial où ton cerveau te permet d'atteindre à tout moment ta créativité, ton intuition. Apprécie cet état naturel où tu as accès à des idées, des solutions créatives innovantes.
Là maintenant, cet état, ce mode alpha, c'est l'état idéal pour écrire tes intentions du jour en pleine conscience, en pleine authenticité, en plein alignement avec toi-même. Je t'invite donc maintenant à ouvrir ton cahier ou à attraper une feuille de papier et de répondre à ces questions le plus honnêtement possible. Première question, c'est quel est ton désir le plus brûlant aujourd'hui ? Sois honnête avec toi-même. N'oublie pas que personne ne va te lire, personne ne va te juger. Quel est ton désir le plus brûlant et qu'est-ce qui est vraiment pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et pas pour quelqu'un d'autre? Quel est ton désir le plus brûlant? Quelle est ton intention? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et quels sont tes besoins pour arriver à ton intention du jour dans les meilleures conditions? Et enfin, à qui peux-tu demander de l'aide pour y arriver plus facilement, encore plus facilement? Je te répète les 4 questions. La question numéro 1, quel est ton désir le plus brûlant aujourd'hui, ton intention la plus brûlante? Question numéro 2, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans cette intention? Question numéro 3, quels sont tes besoins pour y arriver dans les meilleures conditions? Et question numéro 4, à qui peux-tu demander de l'aide pour y arriver encore plus facilement? Laisse-toi guider par tes mots préférés, ceux qui te portent dans la plus haute énergie. Prends ton temps. Tu peux poser cet enregistrement quand tu veux. Et quand tu es prêt, je vais te partager maintenant une autre question qui est vraiment efficace pour écrire et manifester tes intentions. Cette question que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Quelle expérience adorerais-tu vivre aujourd'hui? Quelle meilleure expérience adorerais-tu vivre aujourd'hui? Là, tu peux te lâcher, ressentir les papillons dans le ventre, sentir cette excitation, sentir ce qui vibre en toi. Tu vibres d'un coup plus haut, tu te sens porté, tu es plus attractif, plus magnétique. Continue d'écrire dans ce bel état de plénitude intérieure et crois en toi. Crois en tes intentions et elles vont te trouver, elles vont se réaliser. Bravo, félicitations pour ce courage d'écrire tes intentions. Et je te recommande de faire cet exercice chaque matin. C'est ce que je fais moi-même depuis 4 ans. Mais tu peux aussi le faire quand tu en as besoin pour te recentrer sur ce qui t'anime vraiment, pour le manifester plus rapidement, plus facilement. Je te recommande donc de garder ton cahier avec toi à tes côtés, surtout quand la vie te bouscule. Merci pour ta confiance et merci pour ton courage d'explorer à l'intérieur de toi, de plonger à l'intérieur de toi avec l'écriture, méditation. Et n'oublie pas de me partager ton expérience avec cette pratique d'écriture de tes intentions pour que j'intègre tes propositions dans mes prochains contenus. À très vite pour une nouvelle pratique d'écriture, méditation. Merci encore et une très bonne journée à toi.